Alors, coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder pour, vous savez ce qui s'est passé dans le sud. La dame, là, la professeure d'espagnol qui s'est fait poignarder par l'élève dans un lycée. Donc, on va regarder un petit peu ça. Vous m'avez demandé. Mais avant tout, je voudrais apporter tout mon soutien et mes condoléances à la famille du voyant et médium Christophe Jacob, puisque, comme vous l'avez vu dans la communauté, je vous ai partagé la triste nouvelle. Christophe Jacob est parti, il est décédé. Donc, voilà. Je voulais... je partage tout à fait la peine de Babette et de sa famille. Voilà. Quoi dire d'autre? Nous avions eu des différends, Christophe et moi. Je l'appelais le peignoir magique. Le peignoir magique. Parce que il m'en avait voulu, parce que j'avais dit que les anges étaient une manipulation de la matrice, entre guillemets. C'est-à-dire que, enfin, vous êtes au courant, quoi. Je ne considérais pas les anges comme des êtres avec des ailes tels qu'on les voit, tels qu'on se les représente. Et donc, du coup, ça l'avait beaucoup énervé. Et il avait fait une vidéo pour me... pour m'en mettre plein la tronche. Voilà. Mais bon. C'est tout, hein. C'est tout. On avait eu ce différend-là. Parce qu'il était... Je pense que c'était quelqu'un de très impulsif. Mais voilà. Je ne lui en tiens pas plus rigueur que ça. Voilà. Et puis, de toute façon, comme j'ai dit dans la communauté, il me semble, la mort met tout le monde d'accord. D'accord? D'accord, d'accord. La mort met tout le monde d'accord. Paix à ton âme, monsieur le peignoir magique, et j'espère bien que tu nous feras des signes. Bon, d'accord, priorité à Babette. Priorité à Babette, bien sûr. Mais je pense que tu nous feras signe de là-haut. Et puis, je tiens à ton témoignage pour savoir comment que ça se passe, dis donc. Alors, finalement, ils ont des ailes ou ils ont pas d'ailes? Allez, bye bye, bon voyage. Et gros bisous. Ça me fait quelque chose, quand même. Ça me fait quelque chose, parce que, voilà. C'est toujours un petit peu choquant, surtout quand c'est soudain. Ça a été très soudain. Alors, vous avez été plusieurs à me demander, mais qu'est-ce qu'il a eu, tout ça. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Je sais, comme vous tous, qu'il avait été hospitalisé. Pour moi, il allait sortir. Et puis, d'ailleurs, même sa femme l'avait dit, qu'il allait rentrer à la maison. Mais il y a dû y avoir des complications. Voilà. Sans transition, on va essayer quand même de faire un petit tirage. Donc, concernant cet événement, tragique également, cette professeure poignardée dans son lycée, on va regarder ce que les cartes nous disent. Alors, si vous entendez des couinements, c'est parce que mon mâle est un petit peu... voilà. Hein. Il attend que je lui laisse la femelle, mais je ne veux pas lui laisser la femelle parce que je veux pas de bébé chien, moi. Voilà. Donc, concernant cette professeure d'espagnol, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet événement? Pourquoi a-t-il poignardé sa professeure? Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus? Alors... on nous parle de purification.
Alors, il y a de l'ambivalence. Il y a, alors cet oracle-là, c'est Histoire de sorcière. Il y a de l'ambivalence, comme si il y avait des sentiments opposés, de tristesse et de joie. On nous parle d'un plan, de quelque chose d'élaboré, donc c'était prémédité. Hein, et on nous parle de purification. Alors, est-ce qu'il voulait, par ce geste, purifier l'âme de sa professeure? Alors... j'ai les eaux salvatrices. Attends, hein. Attends. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une question de sentiment, là. Sentiment refoulé. Alors, excusez-moi, j'ai mis le chien dehors, du coup. Alors, donc oui, je vous disais. Ici, j'ai comme une question de sentiment. Est-ce qu'il n'était pas amoureux de sa prof? En tout cas, il y avait ici comme une espèce d'acceptation. Accepte mon amour, accepte mes sentiments. Tu vois, elle voulait lui offrir ses sentiments. J'ai l'impression, hein, pour l'instant, dans tous les cas. Il y a une question de vouloir lui offrir quelque chose à cette professeure. J'ai quelqu'un qui passe à l'action. J'ai quelqu'un qui veut agir, qui veut du changement dans sa vie. Ici, on nous parle de quelque chose qui va laver. Encore une fois, ici, on a une histoire de nettoyage, comme s'il voulait laver un affront parce qu'elle l'avait repoussé. Ce qu'elle lui a signifié que c'était pas possible, évidemment. Et donc, il a voulu laver son honneur. Ok, bon. Ça, c'est avec l'oracle. On va regarder avec un tarot. Alors, je prends le tarot du corbeau. Et on va regarder pour cet assassinat. Cette professeure d'espagnol qui a été assassinée, poignardée. Que s'est-il passé, s'il vous plaît? Alors. J'ai bien quelque chose de prémédité. J'ai bien quelque chose de prémédité. Et ici, j'ai la force et la mort. Ouais. J'ai la force et la mort. Et j'ai vraiment ici, on l'a vraiment poignardé. Exact. J'ai ce sentiment de vouloir rétablir les choses, rétablir une justice. Il a eu un sentiment d'injustice, ce garçon. Il a éprouvé un sentiment d'injustice. Sa déception, ou en tout cas ses sentiments, ce sentiment-là d'injustice a pris le dessus, a pris le pas sur tout le reste, hein, sur...
J'ai comme un, regarde ici, j'ai comme un empoisonnement. J'ai comme un empoisonnement du cœur. J'ai comme un... J'ai comme un empoisonnement du cœur. Comme si cette... Ici, il voulait peut-être une relation avec cette femme. C'est bizarre, hein? Mais cette déception, ou en tout cas cette façon de voir les choses, ça lui a empoisonné le cœur jusqu'à déborder. On a un débordement de sentiments, de motivation, comme s'il y avait vraiment quelque chose à exprimer. Ouais. Lui voulait une relation. Lui voulait une relation, mais il y avait des obstacles. Enfin, en tout cas, il y avait des... C'était pas facile. Il n'arrivait pas à faire comprendre à cette personne qu'il voulait une relation avec elle. Ouais. Il voulait en fait... si je peux pas t'avoir, personne ne t'aura. Je t'empêcherai de faire ta vie, en fait. Hein. Je t'empêcherai de faire ta vie ici. Je t'empêcherai de construire ta vie, de construire ici ton nid. Hein. Je t'empêcherai. C'est chaud, hein, c'est ça. Hein, c'est un amoureux éconduit. Moi seule, je peux le faire. Moi seule, je ne veux pas qu'il y ait quelqu'un d'autre. Je ne veux pas qu'il y ait quelqu'un d'autre. C'est avec moi, mais ce ne sera pas... Enfin, je veux dire, ce ne sera pas sans moi. Ce sera forcément avec moi ou pas du tout. Dites, ah bon? Bon, j'ai pas le prénom de ce garçon. Et je n'ai pas non plus le prénom de la professeure. Mais c'est pas grave. Alors, je vais regarder un petit peu avec celui-ci. Le Subrosa. C'est un petit jeu comme ça. Hein. C'est un petit le normand. Je l'aime bien. Alors. Ouh là 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 là, que de mauvaises cartes, que de mauvaises cartes. Alors attends, je vais remélanger. J'ai la tombe, j'ai la verge, j'ai les souris. J'ai clairement un sentiment d'injustice ici et une punition. Ça. Bon bah c'est tout. Hein. Je vais poser la question, est-ce que le garçon, parce que bon, on a notre réponse, est-ce que le garçon souffre d'un déséquilibre mental? On nous dit en fait ici que l'administration l'empêchait de vivre cette histoire. Ça se trouve, je suis complètement à côté de la plaque, hein, mais c'est bizarre, on n'arrête pas de me parler de ça. L'administration, c'était interdit en fait, normal. Mais j'ai ici quelque chose de caché.
J'ai une trahison en amitié. C'est comme si il avait ressenti de sa part à elle une trahison. Ouais. En fait, elle voulait le raisonner, hein. Cette femme-là, la professeure, voulait le raisonner. Mais bon, il n'a pas écouté. Ben oui. Il a appris qu'elle avait un fiancé. Hein. Il a appris qu'elle avait quelqu'un. Il a appris qu'elle avait quelqu'un. C'est ça la trahison. Ouais. Peut-être même qu'elle avait des projets, hein, des projets. Mais lui continuait de rêver. Hein. Il continuait d'avoir des espoirs par rapport à cette femme. Bon. On me dit pas forcément qu'il était déséquilibré. Je vais regarder avec un autre jeu. C'est une histoire de... C'est une peine de cœur. Hein. C'est une peine de cœur et bah... C'est un petit peu une... Ouais, c'est tragique, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Elle lui a signifié que, bon... elle l'a dit, hein, bon, c'est pas possible, quoi, tu vois. Mais il n'a pas voulu écouter, quoi. Il a pété... il a pété un câble, hein. À force d'être repoussé, bah voilà, c'est tout. Alors, est-ce que c'est vraiment un déséquilibré? On va regarder. Alors. Est-ce que c'est un déséquilibré? Alors, je fais un gros bisou aussi à Chronos, Esprit Cartomancie. À Chronos, vous pouvez aller vous abonner à sa chaîne et également à sa chaîne La Caverne de l'Oracle, parce qu'il vous fait des présentations d'oracle. Et il a fait la présentation de mon jeu. Et je suis très fière. Merci à toi. Et je fais également un gros bisou à Maddy Jasper, qui elle aussi s'est procuré mon oracle. Et je suis très fière, je suis très fière. Alors, hop, par rapport, est-ce que c'est un déséquilibré mental? Alors, j'ai vraiment le cœur brisé. Hein. Alors, il avait le cœur brisé parce qu'il la sentait qui s'éloignait. Parce qu'elle avait une famille. Bah oui. Alors, elle ne voulait rien faire avec lui. Hein. Elle ne voulait rien faire avec lui. Mais il y avait comme une espèce de vénération pour cette personne. Hein. Alors, elle le soutenait. Elle le soutenait. Ça lui faisait du bien. Tu vois, c'était un soutien. C'était un soutien pour lui. Hein. C'est marrant. Hein. Cette professeure était d'un grand soutien pour lui. Ah, j'ai de la sorcellerie. J'ai de la sorcellerie. Alors, est-ce qu'il faut le prendre au premier degré? En tous les cas, on avait... il était ensorcelé. Hein, il était charmé, si tu veux. Hein. Et du coup, il se sentait esselé, quoi. Il était seul dans sa bulle, tu vois, comme ici, il était seul dans sa bulle, il était malheureux. Quoi, est-ce qu'il avait des sentiments? Alors, on me parle d'une solution. Alors, je ne sais pas si cette femme avait des enfants, mais ici, on me parle d'enfants. Comme si il avait appris... Déjà, tout à l'heure, j'ai eu un petit doute, là.
comme si soit elle avait l'intention de faire un enfant, soit elle avait l'intention de partir et de se mettre en ménage, mais il y a une histoire de fonder une famille, vous voyez. Et du coup, ça l'a un petit peu déçu, hein, un petit peu déçu. Alors là, il est dans le feu de la justice, bah oui, bah oui. Alors, on me dit que il va... Cette histoire de faiblesse mentale, tu sais, comme quoi il a des soucis psychologiques. J'ai l'impression que ça l'arrange bien. Ouais. C'est sa seule défense. Mais en fait, il était très dépendant de cette femme. Très dépendant, très attaché à cette femme. Bon. J'irais presque jusqu'à dire, hein, parce que j'ai quand même les jumelles et j'ai quand même le télescope. Il la surveillait, il l'espionnait. Hein. J'ai le diable, j'ai la sorcellerie, j'ai le guet-apens. Ouais, il a été... possédé, je ne sais pas, mais... Il y a quelque chose de nocif derrière tout ça. Alors, est-ce qu'il avait des addictions? Est-ce qu'il avait un penchant pour prendre des substances? Peut-être qu'on va apprendre qu'il prenait des substances, hein, quand même, parce que j'ai cette notion-là, hein, quand même. Hein, j'ai cette notion de... Soit c'est de la fumette, soit c'est quelque chose de plus dur, mais je sens bien que ça va être dans ce sens-là qu'on va faire un lien. On me dit de faire attention à ses relations. Peut-être qu'il avait quelqu'un de nocif autour de lui aussi. Ça peut être une relation toxique. Quelqu'un qui l'a poussé à faire ça. Quelqu'un qui l'a engrainé, comme on dit. Hein. J'ai un changement de situation pour le père. Ah. Peut-être qu'il a subi un manque au niveau paternel. Peut-être qu'il a vécu, on va dire, un manque de ce côté-là. Il était trop fragile, il est trop fragile, et donc pour se protéger des difficultés, il avait une carapace, il se mettait une carapace. C'était quelqu'un extérieurement de sûr de lui, mais en vérité quelqu'un de fragile à l'intérieur, qui avait des peurs, qui avait des craintes d'être enfermé. Ah, là il est apeuré parce que il a peur de finir en prison. J'ai de la fausseté, j'ai de la fourberie, j'ai de la dissimulation. Il a caché son jeu. Hein. Il a caché son jeu. Voilà. C'était prémédité, mais c'est une histoire de déception, je dirais presque amoureuse. Hein. Ouais. Oui. Voilà ce que je dirais. Voilà ce que je dirais pour cette histoire-là. J'ai la notion de substance quand même. Soit d'entourage toxique, soit de substance. On va faire un lien avec ça. Je n'ai pas l'impression qu'il ait été vraiment déséquilibré mentalement. Par contre, j'ai momentanément une perte de repère et puis un passage à l'acte, un peu un coup de folie. Hein, avec cette notion de sorcellerie et de diable et de démon, comme si quelque chose ou quelqu'un l'avait poussé à faire ça. Hein. Je ne sais pas si je pourrais avoir plus de précision. Est-ce que quelqu'un l'a poussé à l'acte? Est-ce que... On va poser une question un petit peu farfelue, mais est-ce qu'il a été possédé pendant
un instant, l'espace d'un instant, est-ce qu'il a été possédé? Ça veut pas dire que j'y crois forcément les gens, mais on peut poser la question pour voir. J'ai une aide. Non, j'ai pas cette impression de possession. Bon, j'ai la sorcellerie qui ressort quand même. J'ai le malheur, j'ai la sorcellerie. Peut-être que lui-même, dans son fort intérieur, se disait être... comment je pourrais te dire, maudit. De par son enfance. Une enfance un petit peu rigide. Un manque de soutien de la part du père, du patriarche. Ouais, c'est ce que je ressens. Donc, quelqu'un qui s'attachait fidèlement et facilement à des personnes qui lui voulaient du bien et qui l'aidaient. Donc ici, j'ai encore cette histoire d'addiction. À voir s'il n'avait pas un problème de substance, de prise de substance quand même. Hein. J'ai pas trop suivi la suite de l'affaire. Hein. J'ai juste vu comme vous le jour même. Hein. Mais je n'ai pas recherché d'informations par la suite. Mais j'ai un problème d'addiction. Ouais, j'ai un problème d'addiction. C'est comme si on lui avait volé quelque chose. Je ne sais pas. Alors ici, on va le mettre au repos peut-être avec des médecins pour sa santé mentale ou peut-être même ses addictions, comme je vous disais. Il va peut-être être soigné. Ouais, il a perdu la tête momentanément, de par le chagrin d'être un petit peu repoussé, et de par... il y en a 3 qui restent. J'ai une instabilité, hein, j'ai une instabilité ici au fond de lui, j'ai une instabilité. Alors je ne sais pas pourquoi on me parle de cadeau. Oui, on me dit qu'en fait son instabilité morale peut être un avantage. Ouais. Peut être un avantage. C'est marrant, hein, j'ai l'impression de parler du Pierre qui a des palmes là. J'ai cette impression, je peux me tromper, mais j'ai cette impression qu'il y a un lien à faire entre les deux affaires. Une histoire de substance et de nouvelles lois. Je vous avais dit hein, de toute façon qu'ils essaieraient de faire des nouvelles lois par rapport à la prise de substance. Donc voilà. C'est comme si ça allait dans le même sens. Voilà les gens. Bon, bah je crois que j'ai terminé. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. Soyez sages. Ou pas. Et puis, bah c'est tout. Tiens. Bye bye les gens. Gros bisous.